Donc vous commencez à vous enfoncer Comment ça dans prépare la cette forêt. séquence? À quoi ça sert ce truc? Effectivement, au moment où vous... Je sais pas ce que Merde. ça fout dans mon inventaire. Attends. Bon. Ah bah allez, on avance dans la forêt. Vous commencez à vous enfoncer dans la forêt et il ne faut pas longtemps pour que, en fait, vous entendiez des voix. Des voix d'enfants qui ont l'air de vous dire de nouveaux amis, ils viennent jouer avec nous. Approchez, venez jouer. Et, et vous voyez des loups-garous qui apparaissent un petit peu partout. Une dizaine de loups-garous qui apparaissent un peu à droite, à gauche. Oh putain. Et toi, t'as vendu ta dague. Non, non, c'est Et moi, j'ai Rodrigo qui récupéré. l'a. Je Ah, lui ai tu l'as passé, récupéré. je lui ai passé mon Ah, épée. bon. Bon, ça va. Puis une énorme bête apparaître. Oh putain. Oh, je chaton. Alors, est-ce que je peux faire des ressages sur le loup-garou? Tu peux surtout me faire un jet d'arcane parce qu'en fait ça te dit quelque chose cette créature. Ah ah. 5. En fait ça ne te dit rien du tout cette créature. Y a pas quelqu'un qui a. Ah, j'ai une inspiration. Mais est-ce que ça sert? Attends, oui, Oh question. non. Non, j'ai une question pour Jérémy. Est-ce que les inspirations, ça se cumule? Oui ça se cumule les inspi. J'en ai deux. Est-ce que j'en claque une pour savoir ou pas? Ah, ça c'est toi qui décides. Après, En tout cas, tu j'ai- fais un speed, tu relances ton V, hein, c'est juste ça. Oui, c'est ça. Mais c'est juste parce que en fait, je les utilise jamais, donc autant l'utiliser pour un peu d'histoire sur mon perso ou sur le village. Je sais pas. Allez, je claque une inspi parce que j'en ai deux et que je les utilise jamais. 8, c'est pas mieux. T'as juste entendu des vieilles légendes en fait sur cette créature. Tu sais que la bête, elle vient pas de votre monde. Elle vient même pas du Shadowfell. Elle viendrait d'un autre, enfin d'une espèce de plan des ombres, de quelque chose d'encore plus lointain, tu vois, de quelque chose de vraiment sombre en fait. Ouais. T'as entendu parler de certains univers parallèles en fait où t'as ce genre de choses, ce genre de créatures. Donc ça vient Alors, pas moi, de j'ai un votre sort de monde. bannissement. Attends voir, est-ce qu'il ressemble pas au loup-garou qu'on a affronté avec mon Non, non, groupe pas du tout. au lointain? Rien à voir. Ah, donc il est pas lié à Badex le loup maudit. Non. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans mes notes. Le loup s'approche de vous, enfin cette énorme bête s'approche de vous. Elle hurle de rage et vous attaque. Ah bon? Bon, bah faut voir si. Voyons voir si ça fonctionne. Initiative, du coup, je suppose. Oui. Après j'avais dit que j'avais invoqué Chicken Attack avant de rentrer dans la forêt, donc Euh... Moi, j'ai fait 13 en initiative. ah moi aussi. Moi j'ai fait Vache. 4. Comment ça t'as fait 13? J'ai fait 11, mais je leur rajoute mon charisme. Ah ok, oui. De quoi, ma chérie? Bon, si Lily a un bannissement, au moins ça peut être déjà ça. Initiative, c'est un des 20 plus ta dextérité. Ah, c'est vrai. C'est vrai que si ça fonctionne, elle peut essayer de bannir la bête. Ouais, un des 20 plus 2. Donc, qui c'est qui m'a fait hop, au-dessus de 18? Pas moi. Personne? Pardon, personne. Pareil. Du coup, Joël, t'as fait combien? J'ai fait 13. 13. Lilisis, 6. 6. Under, Nul. 14. 14.
Rodrigo. 13. Par contre, c'est vrai que j'ai pas fait le jet de mon chat non plus. Opalia. 4. Ok. C'est la bête qui va commencer. Putain, mais mon chat il a fait 17. Fils de pute. Je vous laisse juste vous placer. Je vous laisse vous placer Alors. comme vous voulez. Anto, viens voir. Tu veux te mettre où? Bah, je suis à l'avant. Là? Ouais. Oh, mets-toi derrière nous, Lilith. Ouais. Non, la question, est-ce que les loups-garous là autour, ils sont en spectateur? Ou est-ce qu'ils vont foncer eux aussi? Je pense pas qu'ils soient en spectateur. Tu vas voir. On va voir la timeline qui va pop en haut avec tous les trucs là. On va serrer. Ok, c'est bon pour vous? Ouais. Allez, go. Hop là. Donc, vous avez la bête qui vous fonce dessus, Ander Oh. et Rodrigo. La bête est énorme. Tac, 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 Je vois pas le Drake au cas où. Moi, je le vois. Il a pas été placé sur le terrain encore. Ah, le flamme. Donc, la bête va faire une morsure sur toi, Ander, et 2 coups de griffe sur Rodrigo. Alors, J'ai 1 juste, plus 9. juste quand il rentre à ma portée, je trigger. Oh, il est où ce truc? Anticipation, c'est une manœuvre de voir. Ok, ça fait quoi? C'est en gros, c'est une attaque d'opportunité, mais dès qu'il rentre à ma portée, quoi. D'accord, bah, il est entre à ta portée, je fais juste mon attaque sur Ander. Vas-y. Je laisse... Ma chérie, viens vérifier que j'ai fait un 20. Oh putain. Je vais vérifier. Carte les mains. Oui, t'as fait un 20. Hop. Du coup, vu que c'est une attaque d'opportunité, techniquement, je tape avant que lui il tape, non? Oh putain, mon ordi il va bugger. Faut que je redémarre. Fuck. Attends 2 secondes. Un truc il a complètement bugué. Tu leur dis que j'arrive. Bah. Manuela arrive, son PC à plante. Ah merde. Du coup, Ander, j'ai fait un 20 pour te toucher avec la morsure. Donc, je fais mes dégâts. Et tu vas me faire, s'il te plaît... Donc ça, plus 4, ça fait 34 points de dégâts. Et tu me fais, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de constitution. Le DD est de 17. Ok. Oh oh. Ok, Pas bien mal. ouais, bien ouais. Au moment où il te mord, tu sens que il y a en fait la malédiction de la lycanthropie qui voulait entrer en toi. Oh putain. Je te disais bien que j'avais oublié un détail sur ces putains de loups-garous. Merde. Je fais mes 2 coups de griffe sur toi, du coup, Rodrigo. J'ai fait 19, ça touche, je pense, parce que j'ai un plus 9, donc ça touche. Oui. Et par contre, la deuxième ne passe pas, je fais un 5 plus 9, je pense que tu as plus que ça de CA. J'ai 22 en CA. Tac. Tu prends ça de dégâts plus 4, donc tu prends 8 points de dégâts, tu me fais un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît, DD 17. 8 dégâts, tu m'as dit? Oui. Oui. Et tu fais un jet de sauvegarde de force. Le DD de 17. Échec. Critique. Il n'y a pas de chèque critique pour les jets de sauvegarde, tu tombes au sol. Ok. Mais du coup, juste, bah, mon attaque d'opportunité quand le mec il était enfin, quand il s'est approché, du coup c'est c'était avant Alors, ou... si, il y a échec critique. Hein. Échec automatique. Oui. Bah, c'est quand il est entré dans ta zone, donc tu le tapes avant. Fais-moi ton attaque. Ouais.
Donc du coup, pour toucher, j'ai fait 19, donc je sais pas si ça touche ou pas. 19, ça touche. Pardon? Ah, ok. Pardon, du coup, ouais, c'est ma rapière et elle est en argent. Du coup, je sais pas s'il y a un bonus, s'il y a Et en une histoire argent. d'avantage ou autre. Elle est magique et en argent. Ouais. Bah, ça fait que tu touches en fait. Ok. Ouais, pour l'instant, tu verras si ça. Donc du coup, l'attaque sournoise 18, dégâts de la rapière 14, donc du coup 18 plus 14 plus 6. Donc du coup j'ai mis 38. 38 points de dégâts? 38 points de dégâts, ouais. Ok. Ouais, du coup je me retrouve par terre comme une merde. Ah mince, mince. Oh, tu te relèveras. Ah, mais j'aurais voulu qu'elle reste au sol, moi. Mais c'est pas grave. Moi? Oui, Pourquoi? pour faire un sort, mais c'est pas grave. Je me déplacerai. De toute façon, tu le vois avant moi? Non. Ah non, ok, oui. Je remets vite le PC de Manuela, je suis là tout de suite les gars. C'est marrant, t'as un loup-garou qui s'appelle Emilia, t'en as un qui s'appelle Pierre. Et ils sont où, Paul et Jacques? Dans la brume. Je vous préviens, il y a 5 loups-garous qui vont agir. Oh putain. Hop, Et juste ces généraux blabla qu'il faut me remettre. tac. Pour Et le son. pour finir, C'est sur ça. ah non c'est bon. Allô? C'est bon. Ah non? Heureux. C'est good. J'ai dit 5 loups-garous. Bah il y en a 3 qui vont te sauter dessus. Rodrigo, t'es au sol. Oh putain. Un sur Joël, un sur Opalia. Ah, non. Moi, je veux pas. Ah. Hmm. Euh, Hop. Ça arrive très fort, c'est bon. Alors, du coup, les 3 attaques. Alors, attends, je rajoute 2 attaques. Donc, j'ai 1 plus 4 sur les attaques. Je te fais les 6 attaques. Du coup, Sur qui, du coup? Sur moi? ou- Rodrigo. Rodrigo. Ah, Ah, mais t'es sur au le toujours. sol, je suis avantagé du coup. Ouais. Ah, fais chier. Je vais les faire chacune mon tour du coup. Première attaque avec avantage. Ça touche. Oui. Deuxième attaque avec avantage. Ça touche. Troisième attaque avec avantage. T'as combien de CA? 22. Ouais, ok. Touche pas. Ah. J'ai dit que j'étais à combien? 3. C'est la troisième, celle-là. Quatrième. Touche pas. Cinquième. Ah, Oui, un vrai. 8. Ça touche très très bien. Et dernière. Ok, donc c'est comme...
C'est comme si j'en avais 4 qui passaient avec 3 modifiés. Ok, je te fais, ça, je te fais les C'est ça. dégâts tout de suite. 1 des 8. 1 des 8 et 4 des 4. 6 des 4. 1 des 8. Deux des 1, 2, 3, c'est ça. Tu me fais un jet de sauvegarde, s'il te plaît, de constitution, DD12. Ah, ok. Il a combien de dégâts alors? 14? 14 plus 2, donc... 23. Ouais. T'as fait 23? Ouais, j'ai fait 23. Ok. Donc 14 plus 2, c'est ça? Plus 2 encore, ça fait plus 6. 14 plus 6. Donc, vraiment 20. Ok, une attaque sur... Enfin, les deux attaques sur Opalia avec un plus 4. 18, ça passe. T'as combien de ça? Je suis à 15. Attends, je te confirme ça. Non, 2. 12, pardon. Du coup, j'ai fait 8 plus 4, ça fait 12. Il y en a une qui passe. Je fais mes dégâts. C'est 1, 2, plus 2. Donc ça, plus 2, tu me fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Je fais l'attaque pour toi, Joël. 15 plus 4, ça passe pour te toucher? Donc tu m'as fait... 15 plus 4, ça passe pour te toucher, Joël? Attends, 15 plus 4, t'as dit? Oui. Ma CA est de 20. Donc ça passe pas. Donc, non. Donc pas Non. d'attaque qui touche Joël. Du coup, t'as pris tes dégâts, Opalia? Non, justement, je veux savoir combien j'ai... 5 plus 15, 2. c'est ça? Attends. Non, 5 plus 2, tes dégâts. Et tu me fais un jet de sauvegarde de constitution des D12. Ok. Donc, attends, je me suis pris que 5 plus 2? Je me suis que pris 6 de dégâts? 7. 7, pardon. Ouais, 7. Constitution? Oui. 4. Et c'est Quatre. critique. Sur Opalia, tu es maudite. Oui. Tu commences à te transformer en loup-garou. Ah non, fuck. Oh putain. Oh, moi qui voulais les attaquer en loup-garou. Ander, c'est à toi. Je te dis, Opalia, combien de tours pour te transformer? Un Ouais. tour. Un tour. Et est-ce qu'on peut savoir comment faire pour interrompre la transformation ou... Bah tu vois, il y a un gros loup là. Ah d'accord. Et question, si je me suis totalement transformée, je peux pas plus me remettre en... Non, je veux savoir, est-ce que je ne négocie pas. Si tu vas te transformer, tu vas lui obéir. Tu seras sous ses ordres. Oui, non, ça je suis d'accord. Mais quand il sera mort, je me retransforme en humaine ou est-ce que je reste un loup-garou? Bah, On verra. ça, tu sais pas. Ah, Qu'à moins de le savoir. Est-ce que c'est une histoire de constitution, le fait que ce soit un tour, ou c'est juste au hasard et peu importe là? C'est un D4 pour la transformation. J'ai fait un. Non, Ouais. non, je l'ai vu le lancer. Non, mais dans le sens où, par exemple, est-ce que sur un ours, ça prend plus de temps ou pas? Non, là c'est un tour. Dans un tour, elle est transformée en loup-garou. Ok. Ok, ouais, donc du coup, se transformer en bête pour essayer de délayer le truc, ça marcherait pas. Anders, c'est à toi. Donc il faut se concentrer sur la bête. Ouais. Alors. Portée, ouais, dommage. Alors. Ouais, bon bah je vais faire ce que je sais faire le mieux, hein. Je vais me lancer hâte. Et je vais me lancer hâte, utiliser vœu d'hostilité sur le boss, enfin, sur la bête. Ce qui me donne un avantage à chaque attaque. Et je vais utiliser l'action supplémentaire que me confère la hâte pour attaquer. Avec mon marteau pour l'instant. Donc 9 plus 12 pour toucher. Ça fait 21. Ça touche.
Donc 21 pour toucher. Les dégâts. 2d6 plus 1d8. Alors ça fait 9 plus... 9 plus 7. Donc 9 plus 7, ça fait 16 points de dégâts. J'ajoute un châtiment divin de niveau 4. Plus 31. Plus Donc 31 points de 16 dégâts. plus 31, ça fait 47. Ok. 47 points de dégâts sur la première attaque. Ok. Est-ce que quand je le tape, j'ai l'impression que ça l'affecte ou ça semble rien lui faire du tout? Ça l'affecte. Ok. Alors, deuxième attaque. Je touche. Tu lui tapes, il croit que c'est des câlins. Alors, dégâts. 8 plus châtiment divin niveau 4. Il est ni. Ouais, non, c'est pas Fielon mort-vivant, donc Céleste. Plus 22. Donc 8 plus 5. Non, 8 plus 7, ça fait 15. 15 plus 22. 37. C'est la fin de mon tour. Ok, fin de ton tour. Action légendaire. Elle va faire une percée ravageuse. Donc en gros, elle se déplace à la vitesse de sa, elle se déplace dans les limites de sa vitesse, sans provoquer d'attaque d'opportunité, en effectuant une attaque de griffe contre chacune des créatures qu'elle touche. Et est-ce qu'on peut s'en défendre de ça ou... Absolument pas. Donc je vais faire mon attaque. Vous me dites si je vous touche avec la, si ça dépasse votre CA. Ah, Elle oui, voilà. choisit, elle choisit qui elle attaque ou elle attaque tout sur son Non. passage? Tout sur le passage. Euh, Voilà, donc là Est-ce il fait que- il fait un Donc, G, puis ça veut dire, si ça veut dire qu'elle touche, ça veut dire qu'elle touche aussi les autres Oui, loups-garous, alors. elle s'en fout. Elle s'en fout D'accord. complètement. Mais je crois qu'elle ne va rien toucher du tout. Voilà, fait pas Ah. bien. Elle a fait un score de merde. Ah non, bah 9 plus 9, ça fait 18 quand même. Moi, elle me touche pas. Moi, elle me touche pas non plus. Moi non plus. Ah bah moi elle Elle me va touche. toucher Ça Opalia. Après, ça dépend, est-ce qu'on n'a pas un magicien qui peut utiliser bouclier en réaction? Ah si, Même. oui, tout à fait. Ouais, mais t'as 12 de CA, donc tu passes à 17, tu te fais toucher quand même. Ah ouais, d'accord. Ah Bon ouais, bah, elle se d'accord. touche, elle se fait toucher quand même. Donc vous prenez tous les deux, donc les filles, ça fait un coup de griffe. Donc 2d6 plus 4. C'est pas tant merdique que ça comme attaque. Donc, Vous prenez ça de dégâts. Plus 4 du coup. Et vous me faites, s'il vous plaît, toutes les deux, un jet de sauvegarde de force. moi et Lily, c'est ça? Ouais, et... Oui. 21! Donc tu restes debout. il est un peu Et riche. j'attends, et je prends donc 4 plus 8, c'est ça? Putain, il faut suivre un peu. J'ai fait 10. 8 plus 4, ça fait 2, ça fait 12. Points de dégâts. Et combien, Isis 17, 17. ce n'est pas assez. Tu tombes au sol. Alors attends, parce que elle est dans mon rayon. Fuck. Ah, elle est dans ton rayon, donc ça... Regarde. En gros, à 3 mètres de moi, donc si je prends ici. Oui, oui, elle est dedans. Donc non, tu ne tombes pas. Ok. Rodrigo. C'est quand même pratique d'avoir un paladin dans le groupe. Oui, d'où Hmm. Se relever, est-ce que ça provoque les attaques d'opportunité ou pas? Non, on n'est pas dans Pathfinder. Ok. Donc du coup, je me relève. Oui, Et donc, après, du coup, genre, j'aurai que la moitié de mes déplacements, un truc du genre, non? C'est ça. c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup utiliser mon action pour me désengager. Mhm. Et je vais me déplacer du côté de la mage, du coup, de Lily.
Ok. Moi, je vais me barrer, moi. Ouais, mais comme ça, enfin. Comme ça, ouais, tu seras pas genre soit éloigné vers la droite, genre seul avec le. T'as pas d'attaque d'opportunité vu que t'éloignes des loups? Je me suis désengagé. Il s'est désengagé. Ah, Fin de ton tour, du coup? moi, je suis juste Euh, devant la bête, là. ouais. Juste, mon chat va m'aider pour ma prochaine action, hein. Enfin, pour ma prochaine attaque, quoi. Ok, d'accord. Ah, putain. C'est trop mon petit pain d'épices. Putain, j'ai pas pensé à mon pain d'épices. Oui. Trop tard. Trop tard. Quel Joël. J'ai un petit pain d'épices qui peut devenir un gros pain d'épices. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, oui, pardon, donc à mon tour. Alors, donc, pour commencer, j'utilise mon action bonus pour faire Gardien de la Nature. Donc, mon sort de niveau 4. Voilà, donc je me rajoute 10 PV de points de vie supplémentaires. Et j'ai quelques autres bonus. Alors, je vais aller au contact du grand loup. Donc je prends combien d'attaques d'opportunité? Tac. Bah, je dirais. Attends, je vérifie. 4. Faire un truc plus simple. Bah, non, je dirais 3. Hein. Alors bah du coup faudra... Si le MJ dit 3, on va pas se plaindre. Alors faudra que tu les fasses un par un mais avec des avantages. Ok, vas-y, c'est parti. Avec des avantages à cause de ma cape. Donc j'ai pas été Il y a touché, un c'est à plus, il y désavantage. a un plus 4. Donc bah 10 ça touche pas. Première, deuxième. Ici il y a un plus 4. Donc bah 10 ça touche Troisième. pas non plus. Passe pas de coup. Donc bah 13 ça touche pas non plus. Si ça dépasse pas 20 ça touche pas de toute façon. Ok. Donc Voilà, tu te fais pas toucher. Voilà, et je vais au contact de la bête. Et je vais l'attaquer au corps à corps. Et comme c'est une attaque de dextérité, comme je suis transformé, j'ai le droit d'attaquer avec avantage. Mhm. Vas-y. À la rapière. Suis sa gueule. Bon bah 20 pour toucher. Oh. Oui, ça passe. Ah, j'ai fait un échec critique sur mes dégâts. Bon alors je vais juste lancer un D6 parce que mon Drake il est à côté donc il va imprégner mon arme de feu. Ok donc sur cette attaque c'est 10 dégâts perçants plus 4 dégâts de feu. Et je fais ma deuxième attaque. 28 pour toucher, enfin 30 aussi. Touche. Donc pareil, 11 dégâts sur cette attaque. Et maintenant, bah... ouais, Chicken attaque aussi, il va se déplacer, écoute. Lui je pense qu'il va juste prendre une seule attaque. Donc ça c'est à être 19. Je crois qu'il n'y a qu'un seul loup à son contact, donc tu peux faire une attaque contre Chicken attaque. Touche, hein. Ouais, je pense que ça touche, ouais. Tu peux faire les jets de dégâts. Ça plus Comme 4. ça. Donc 8 plus 4. Allez, je lui enlève 12 PV. Alors, donc, hop, 75 moins 12. Il passe à 63 PV, hop. Et bah pareil, je rapproche Chicken Attack. Par contre, une attaque d'opportunité, ça interrompt le déplacement si je dis pas de bêtises. Ouais, mais ça me bouffe pas toute... ça me bouffe pas ton déplacement non plus, quoi. Et après, tu peux te redéplacer derrière. C'est juste que ça interrompt le D'accord. déplacement. D'accord, ok. Ah bah là, du coup, ça change rien. Donc, et il va faire son attaque de souffle sur la bête. Donc, Ok. un jet de sauvegarde des D15 en dextérité pour la bête. Ça passe. Ok, bon bah... 8 et 6 et il prendra la moitié. C'est des dégâts de feu au cas où, je sais pas s'il est résistant ou pas. Donc, je pense que ça doit faire 13, non? Ouais, voilà, 13 dégâts de feu. 13 dégâts de feu. 13 dégâts de feu pour la bête. Ok.
et fin de mon tour. Enfin, juste, je laisse Chicken Attack à Ok. portée. Juste avant ton tour, Lily, action légendaire, je te fais une belle taloche, mon copain. Je te fais une morsure. Qui ça, à moi ou... Bah bien sûr, tu viens à mon contact, qu'est-ce que tu crois? Ah bah oui, allez. Vas-y. Vas-y, fais-moi une morsure avec des avantages. T'as pris des points de dégâts ou pas? Pour l'instant, pendant Non, ce pas encore. combat, non, pas un seul. Chicken Attack, oui. Lui s'est fait toucher. Donc c'est avec un plus 9 du coup. Oh, ça va pas passer. Donc, plus. 17. Non, ça passe pas, non. Ma CA est à 20. Donc ça passe pas. Lizzie, c'est à toi de jouer. Bon, alors moi je suis quand même bien tentée de lui faire un bannissement. Qu'en pensez-vous? J'en pense Hein que ça change. Le problème, c'est que on a Opalia qui va se transformer en loup-garou et que si on le tue pas, le machin, et qu'on le bannisse. Ah c'est bon. ouais. Ceci Ouais, étant dit, s'il nous mord tous et qu'on se transforme tous en loup-garou, c'est encore pire. Donc j'ai envie de dire. Ah, mais le problème, c'est qu'il faut. Quand même essayer de la sauver du coup. Alors après, moi, je peux la sauver hein, en théorie. Alors, sinon, J'ai on la peut délivrance faire de la malédiction, mais. domination de monstre. Sinon, domination de monstre que j'ai pas fait tout à l'heure. Et on lui, si ça marche, on lui demande de bouffer tous les autres loups. Ah bah non, elle est Non, parce loup-garou. que Putain. Bah, non, mais Ah ça se non trouve, les loups-garous, c'est peut-être des personnes, c'est peut-être des victimes aussi. En vrai, si Ah on bah peut. ouais. Les loups-garous, c'est forcément des victimes. Ah, voilà, donc, bah écoute. Ah tout à fait, ouais, j'avais pas pensé à ça. Ok, bon bah c'est pas grave. Eh ben, dans ce cas-là, ça sera En plus, Tu dans la tronche du... rayon Ah oui, prismatique niveau 8 dans sa gueule, à lui. Allez. Allez, c'est parti. Alors, rayon prismatique. Tac, je retrouve les effets du rayon prismatique. Attends. c'est pas un truc à Flame Fire. Hein. Ah. Et même, bah il y en a 8 qui font 8 trucs différents. Alors, 8 rayons. ouais, mais alors attends, chaque rayon attends, parce que. Chaque créature se attends, trouvant dans un attends, cône de 18 mètres doit Attends, effectuer un jet de sauvegarde de avant de lancer dextérité. avant de lancer ton rayon prismatique, garde en tête que sur ton chemin, t'as 2 alliés quand même. Attends, Euh, Après, si tu le balances en direction des airs, en fait, genre vers la après, tête, En hauteur. Après, il est gigantesque, En on peut dire qu'elle vise la tête, ouais. En hauteur, Et bah du coup, oui. techniquement, elle est au-dessus de. Oui, elle va au-dessus des rageux. voilà, est-ce que ça compte techniquement si elle fait ça? Parce que j'ai pas envie C'est de quoi bouffer son attaque. Fais-moi un jet de dextérité Moi. pour voir si non. tu vises bien. Oh non. Oh putain. Non. Combien? Ça fait combien? Combien Ah, t'as mais en- Direct avec les deux trucs. Ok, Pas un échec critique. c'est pas un échec critique. Bah écoute, Joël, fais-moi un dé. Lance-moi un dé. Attends, un dé combien? Lance-moi un dé 8 s'il te plaît. D'accord. mais Enfin j'ai non, pas lance-moi juste- 2 dé 8. Je peux pas lui lancer bouclier en réaction de moi-même? Non. Je me lance un dé 8. Alors, moi je Est-ce- prends le rayon spécial. Et toi tu prends quoi? Le Voilà, rayon. 2d8. Alors, le 5 c'est pour Joël, le 1 c'est pour ton dragon. Alors, Joël, tu prends un rayon bleu dans le dos. Tu prends 10 d 6 de dégâts de froid. Là, tu fais un jet de sauvegarde, pardon. Oui, Jet de sauvegarde de dextérité. C'est quoi ton dé de sauvegarde, ma chérie? Moi, j'étais dans son dos. Sur ta truc des sorts, c'est en haut à droite, normalement. Dé de sauvegarde sur ta fiche de sort. Dans son dos, il devrait avoir un désavantage. Oh gueule. L'enculé là. Tout en haut sur ta fiche, c'est écrit des dés de sauvegarde. Sur les sorts. Ah. Attends, mais comme je suis transformé, juste je vérifie un 18. truc. Attends, C'est 18 ça- le DD. Ah, Et non, c'est que pour lui. pareil pour ton Drake. Oui, j'ai les- tac, non, Désolée. Alors par contre, du coup, moi j'ai fait le 8 avec la créature. Donc en fait, je vais me prendre 2 rayons dans la gueule. Donc, jet de sauvegarde de dextérité, c'est ça? Oui. Oh putain, je m'en prends 4.
Bon, Stop écoute, Stop Ah merde, j'étais en avantage. Bah écoute, carré rendre le plus nul. Bah, le premier c'est 24. Je t'ai bien niqué quand même. Ouais. Alors. Ouais. Alors ça c'est pour moi, et mon Drake c'est quoi, c'est jet de sauvegarde? Est-ce qu'il en a? Ah, 1 plus BM, donc je vais lancer un des 20 plus 6 pour mon Drake. Ok, non mais lance-moi, excuse-moi, lise-moi si t'as réussi tes jets de sauvegarde parce qu'après je vais vous dire ce que je viens de faire et ça va être terrible. Moi je vais pleurer. Alors, le jet de sauvegarde de dextérité de mon Drake c'est 11 et Il mon prend tout. résultat de mon... D'accord, et mon jet de sauvegarde à moi du coup c'était 23, enfin 24. Toi t'es bon, tu prends la moitié. Toi tu prends la moitié de 10d6 de dégâts de froid et ton Drake il prend la totalité de 10d6 de dégâts de feu. Donc lance-moi 10d. Lance-moi toi 10d6 et tu prends moitié pour moitié pour toi et full pour ton Drake. Ah bah non, parce que c'est un Drake de feu, du coup il prend que la moitié. Donc il prend la moitié. Donc lance-moi 10d6 et tu prendras la moitié. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous explique. En gros, le rayon prismatique. Si je fais un 8, la cible est frappée par 2 rayons. Relancer 2 fois le dé et rejouer tous les 8. Ça veut dire que ça se cumule, on est d'accord? Ouais. Ouais. Mhm. Je viens de faire 3 fois le 8. C'est pour qui ça? C'est pour moi. Non, mais en fait. Attends. Je vais En arrondir. gros, à tu 20, relances tous les 8. je- En fait, tu relances les 8. Ah, Ça veut dire qu'il y a 2 rayons qui te touchent dans tous les cas. C'est pas genre Moi, tu relances 2 j'ai- rayons pour chaque 8 parce que sinon tu. alors Stop, 3, plus jamais. j'ai refait encore un 8, donc je me prends le 3, je relance encore un 8. J'arrondis à 20 aussi pour mon Donc Drake. le 3 et le 4 pour le Voilà. monstre. Tu prends le 3 et le 4. Du coup, je donne l'impression que j'ai pris que 10 PV parce que je m'en suis enlevé que 10, mais en fait j'avais aussi 10 PV de dégâts, Non, mais c'est- enfin de points de vie temporaires. Ok, d'accord. Donc j'ai loupé mon jet de sauvegarde, je prends 20 d6. 26. Bah ouais, parce que c'est 10 d6 pour le rayon 4 et 10 d6 pour le rayon 8, pour le rayon 3. Mhm. Bon, bah, les dommages collatéraux, je suis vraiment désolée, quoi. Aïe. Par contre, il se lance pas au niveau 8, ce sera un sort de niveau 7. Ah mais elle peut le lancer au Je niveau peux pas 8 le si elle lancer veut. au-dessus? Non, Il a pas Non, la non. mention Non, à non. plus haut niveau. non, donc c'est un niveau 7 que t'as lancé. Ah ouais, oui, bah tu t'enlèves, c'est ça. Ouais, ça m'a suffi, hein. Là j'ai assez pris dans la gueule, je pense. Opalia, Oui, tu te transformes en loup-garou. c'était à mon tour et pas celui du werewolf, c'est ça? Bah ça a duré un tour. Donc D'accord, bon, donc tu te la transformes. la bête est toujours en vie. Bah, Non, elle a mais été transformée par la bête qui a attaqué juste après elle. Donc techniquement, elle n'est pas encore transformée si ça dure. Ouais, bah, ouais, c'est pour ça que Enfin, je après, pose la c'est un tour ou un round, c'est toujours le même délire. Hein. Bon, du coup, je te laisse. C'est jusqu'au prochain tour de la, créature qui l'a mordu ou c'est jusqu'à ce point de Ah, c'est moi qui parle. Je te laisse Voilà. agir et après à la fin de ton tour tu te transformes. Voilà. Ok. Je me décale sur le côté par ici. Juste là. Tu te prends une attaque d'opportunité. Attends, là. Ça va Ils là? ont tous déjà réagi sur. Ah oui, les- c'est vrai, t'as raison. Donc tu prends pas d'attaque d'opportunité. Attends, ils ont pas tous réagi. Il y en avait 3 qui avaient réagi, je crois. Il y en avait 4 qui avaient réagi puisque. Ah, j'étais là. C'est vrai qu'à mon tour j'ai déjà bougé une fois. Là. Enfin, Oui, mais il y en avait que 3 qui avaient tapé. Bah, c'était les 3 quels? C'était les 3 qui étaient à côté de Rodrigo, qui étaient ici. Oui, t'as raison. Donc là où elle est. il y Ouais, a oui, c'est bon, aucune- c'est bon, il y a- c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Enchaîne. Tu peux bouger? Là? Bon. Oui. Alors, je me décale assez. Normalement, là, je te touche pas. C'est en cône. Et- ce serait gentil, merci. Et je lance donc rayon de soleil. Je fais mon jet de sauvegarde. J'ai fait un 20, mais je prends quand même la moitié des dégâts. C'est combien les dégâts d'un rayon de soleil? Attends, je lis ça. Elle me lance un Kamehameha. Oui, c'est... En cas de... c'est 6d8 dégâts radiants. D'accord. C'est aveuglé jusqu'au Oui, oui. prochain Alors, tour. juste, je t'explique. J'ai 6 points de vie. Donc dis-moi comment tu l'achèves.
Yeah. Il se prend le rayon en pleine gueule qui commence à brûler. Vraiment, c'est incandescent. Ça illumine tous les aventuriers autour de moi et il tombe dans un bruit sourd et mat. Dans les petites fougères. Un Et- bruit mat. Oui, les fougères. Un bruit mat quand même. Tu vois effectivement la Oui, créature. c'est les fougères. Tu vois la créature qui est effectivement atomisée, hein, qui est vraiment brûle, qui devient une espèce d'ombre qui s'enfonce en fait dans la forêt, comme pour disparaître à tout jamais. Tu bouges plus. Tu ne te transformes pas. Ouais. Et il y a des loups-garous qui ont l'air de redevenir humains. Il y en a certains qui redeviennent humains, mais tellement vieux qu'en fait ils tombent immédiatement en poussière. Ah, d'accord. Mais il y en a 3. C'est pour ça qu'ils avaient des noms. Ouais, Ah, il avait dit non. Ouais, Les vieux, les vieux, Ah, ils n'ont pas le droit à une j'avais pas considération, donc. Ouais, c'est Génial. Pour ça que c'est pour ça que je me demandais où se trouvait Paul et Jacques. Génial. Parce qu'il y avait Pierre, mais il n'y avait pas Paul et Jacques. Pour les gens qui sont en poussière actuellement. Voilà, c'est ça. Et il y en a 3 qui, en fait, reviennent. Et il y en a Ok. 3 qui redeviennent humains. Par contre, tu vois qu'ils agissent vraiment bizarrement. Ils agissent, en fait, ils ont la trentaine. Même s'il y en a un qui a quasiment 60 balais. Mais ils agissent comme des enfants. Oh putain, fais chier. Bon, c'était évident. Ah ouais. Merde. Qu'est-ce qui les a sacrifiés déjà? On sait pas. Bah, je vais leur poser la question. Bah, ils vont faire non, mais- Hadouga. Ah oui, Attends. mais s'ils savent, ils Ah non, mais étaient enfants, comment c'est Hein des enfants, des jeunes enfants. Bah, déjà, avant de faire quoi que ce soit, je vais aller vers eux, je vais les prendre tous les trois dans mes bras. Oh. Talent. Tu vois qu'ils sont terrifiés. Hein. Concrètement, là, ils sortent d'un cauchemar de 30 ans, 60 ans pour certains. C'est normal que ça soit 2 garçons et une fille et que ça soit que 3. Désolé d'avoir tardé. Désolé. Opalia et Trigger, voilà. C'est 2 garçons et une fille perdus dans la forêt, c'est des gamins et même s'ils ont 60 ans. Désolé. C'est Euh, fini maintenant. C'est fini maintenant, c'est fini. Nous allons ramener chez vous. Tu vois que pour le coup, la fille qui a l'air de s'appeler Emilia et le garçon qui s'appelle Pierre, enfin le vieux qui a 60 balais qui s'appelle Pierre, ils sont vraiment... ils n'arrivent pas à parler. Par contre, le jeune homme qui lui a l'air de s'appeler Grace, lui, il explique qu'en fait, il se rappelle que... Alors, il n'a pas été sacrifié, il se rappelle pas avoir été sacrifié, il jouait avec une de ses amies, il jouait au jeu d'aller le plus loin dans la forêt. Et en fait, au moment où il est allé un peu trop loin, la créature lui a sauté dessus. D'accord. Si vous creusez un petit peu, vous apprendrez qu'en fait, il avait un foulard blanc sur lui. C'est pas le Ouais, cousin et de le la couleur blanc, meuf. tu sais ce qu'il lui avait offert? Le foulard blanc, c'est ses parents hein, qui lui avaient offert. Question, est-ce que ça serait pas le cousin ou je sais pas quoi de la femme du marchand, non? Le cousin de la femme du marchand. Non, il y a Quoi? Pourquoi pas? C'est pas la belle-sœur de l'ébéniste Spécifique. C'est hyper spécifique. Non, elle a dit comme quoi elle avait perdu son cousin qui l'avait été dévoré dans la forêt, non? Disait cette dame. Ah. C'était un ami à elle, c'était la femme du marchand, effectivement, qui est à quel étage qui chialait, qui disait qu'elle avait perdu un de ses amis parce qu'elle jouait avec lui dans la forêt. Ah bah voilà. Bah c'est lui. Bon, bah, je leur demande à tous les trois si, s'ils sont prêts à rentrer chez eux. Ils vous disent. Il a dit qu'ils font ah gougou. Voilà. Ah, c'était pas des Non, mais- bébés, c'était des enfants. Ils avaient Mais non, mais entre 5 et 10 ans, quoi. Mais, Ils se comportent comme des jeunes enfants, ils se comportent pas comme des bébés. On est nourrissons, hein. Bah, je leur dis comme ça, Ils se font pas caca dessus, quoi. Pas bien. on va rentrer chez vous, suivez-nous. Alors, vous allez un petit peu investiguer et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y avait aucun sacrifice dans ces histoires. En gros, c'était à chaque fois des accidents. C'est-à-dire que la plaque en soi que vous avez trouvée, elle est cachée. C'est-à-dire que personne n'était au courant
À part avant Jules Kuhn, c'était avant Jules Kuhn qui sacrifiait des enfants comme ça à la bête. Et en fait, Jules Kuhn, ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené les bandits qui se sont fait dévorer par la bête. Et en fait, la bête a laissé le village tranquille parce qu'elle a dévoré nombre d'âmes, en fait. Oui. Et elle a dévoré tellement d'âmes qu'en fait, elle a laissé le village pendant longtemps. Et Jules Kuhn a juste dit que c'était grâce à la fontaine de Chaudeterre, mais jamais ça s'est passé comme ça. C'est juste il avait nourri la bête tellement Oui. qu'elle leur a foutu la paix pendant des années. Et après, par contre, quand il y avait un gamin qui entrait dans la forêt avec un fouloir blanc, la bête considérait qu'elle se sacrifiait. D'accord. Mais à donc, en chaque, fait, mais à chaque fois, c'est des fontaine accidents. La fontaine n'a jamais été magique, ok. Ouais, c'est Fontaine de Chontea, elle est magique, c'est ma déesse. Elle est magique, mais elle ne repoussait pas la bête, en tout cas. Oui. Non, on s'en est occupé. Ouais. Et les Bon, amis, par contre, nous allons nous arrêter là. Oui. Si jamais, là, on est d'accord qu'on a déjà ramené les enfants au village. sinon on a qu'à dire qu'on s'arrête là en fait en pleine forêt, on les ramènera à la prochaine. Hein. Oui, non, mais en fait, je considère que vous ramenez les enfants au village, que vous allez enquêter, c'est comme ça que vous allez avoir ces informations, Oui. et que Alors, vous allez pouvoir retourner à Sécombre pour récupérer votre récompense, et ensuite vous diriger en passant par la forêt brumeuse, parce qu'en fait, la forêt brumeuse, vous allez aussi avoir ces informations-là. C'est pas une forêt maudite, hein, c'est pas parce qu'on appelle ça la forêt brumeuse parce qu'il y a de la brume, mais en soi, il n'y a pas de plus de créatures mauvaise que ça. Par contre, on vous donne l'information, parce que les gens de Jules Kuhn, ils connaissent très bien la forêt, qu'en gros, il ne faut pas couper plus de bois que de raison. C'est-à-dire que si vous devez faire un feu dans la forêt brumeuse, prenez du bois mort par terre, parce que le roi de la forêt, Mélandrach, il ne supporte pas qu'on coupe ses arbres, et dans ce cas-là, lui, c'est le roi des elfes de la forêt brumeuse. Par contre, là, vous risquez d'avoir des problèmes. Ouais, il suffit de les brûler alors qu'ils sont pas coupés. Eh, non, alors, Alors, toi tu vas bien fermer ta gueule, Ned. non, mais Tu vas surtout pas toucher à cette hache. c'est juste pour prévenir je vais juste prévenir les prêtres de l'église que la fontaine, je ne pense pas que c'est à cause des loups, mais c'est à cause plutôt de Mercator qu'elle a été maudite. Point. C'est juste à cause de leur C'est à cause de Morgur. Pardon. Ouais, Morgan. Sinon, est-ce qu'après les villageois ils vont peut-être nous récompenser un petit peu ou moins nous faire une petite fête Oui, bah, Oh là là. Ouais. Ah non, après moi je demande, sinon bah tant pis, mais. ils vont faire une petite fête, mais c'est surtout, Ah. en fait, la vraie récompense, ça sera dans la maison de Big B, où Ouais, il faut qu'on y retourne. Big B vous proposera d'entrer dans sa maison. Il vous dira juste, je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans. On commencera par ça la prochaine fois. on serait une maison close là. Ah, ça va plaire à Rodrigo. Qu'est-ce que j'ai Ah. dit sur le fait qu'il fallait pas parler? Il vous dit juste que sa maison vous offre, va vous mettre à l'épreuve. Oh non, c'est encore Raphaël. Ah non, rien à voir pour le coup. On a déjà été assez mis, on a déjà assez mis à l'épreuve là entre la bête et le dragon d'or vénérable. Hop. Et sur ce, je vais changer de musique et on va faire que notre petit rituel. Toc. Médiéval. Allez. Oui, c'est très bien. Hop. Et On attend que hop. la musique change. C'est bon. Ah. Attendez. Tac. Ah. Voilà. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Je vais y arriver. C'est good. Ah non, c'est pas good. C'est good. C'est bon, je vais y arriver au bout d'un moment. Alors, les amis. Du coup, comme d'hab, petit bilan de la session, si elle vous a plu et tout. Et le moment qui vous avez préféré, mais qui ne vient pas de votre personnage. Bon, bah, qui commence? Oh, on va faire ça dans quel ordre? Vous battez pas. Bah sinon je veux bien commencer moi personnellement. Vas-y. Vas-y.
Bah alors, tout d'abord, j'ai adoré la serre dans son ensemble. Je veux dire, le combat qu'on vient de faire contre le loup-garou, l'apparition de Bahamut. Enfin, Ah non, quand j'ai entendu parler d'un vieux des Canaries tout jeune, j'étais un petit peu hypé quand même de le voir et j'ai pas été déçu. Un moment qui m'a bien plu, moi, c'est quand Ophelia était en mode c'est bon les gars, je gère. Elle se transforme en vautour et elle se fait rétablir en un seul coup et hop, sur part au sol, allez. Alors, Ça dégage. j'ai vraiment rigolé à ce moment-là parce que j'étais en train de me rappeler le combat de monstre où elle était en train de se battre contre Julien avec ses coups de queue. Et j'ai dit, elle va arriver en vautour, je vais lui donner un coup de queue. Et j'ai fait 22 points de vie. Elle avait 22 points de vie, bam. C'est magique, quoi. Oui, bah. C'était trop bien. Voilà, ça c'était le moment qui m'avait marqué. Allez, Ah. Bah, au palais, tiens, du coup. Ah Bah, franchement, la séance était très cool parce que en fait, là, on a quand même exploré un village entier en une séance. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais et franchement, le village il est magnifique. Et le fait on avance un peu dans l'histoire, qu'on arrive au fur et à mesure de récupérer toutes les quêtes de PNJ et de les finir. Parce que bon, c'est des quêtes de PNJ hein, qu'on fait depuis le début. Et on les a libérés d'un monstre qui était terrorisé depuis des années. C'est ça. De ouf. Mais non, franchement, la scène était trop bien. Surtout le combat entre le dragon. Moi, je me suis demandé si on allait enchaîner les dragons comme le combat de monstres qu'on a fait il y a 2 semaines. Mais non, ça va. Vous avez battu le premier canari. Numéro 2. Il y en a 8. Allez. Non, franchement, ça c'est trop bien. Après, enfin, là, c'est vraiment, j'ai vraiment la fin de séance en tête surtout. Mais c'est vraiment quand Lilith vraiment doit lancer un sort que sur le loup-garou et a décidé de piquer 2 de ses alliés. J'ai pas demandé qui avait devant moi, j'ai dit que je lançais le sort. C'est mon côté un peu canard boiteux. Et oui, non, franchement, c'était cool. Après, il y avait aussi le PNJ de l'école qui nous demande si on a des enfants pour qu'on les foute scolarisés dans son école qu'il vient de construire aussi. Ouais, on y réfléchira. Bah, disons qu'il n'y a pas trop d'enfants à Jules Kuhn, tu vois, donc... Ouais. Bah, il y en a plus trop, quoi. Ouais, elle était quand même suspecte cette question, genre vous avez des enfants? C'est clair. Comment ça mon ref? Bah, Anto, du coup. Ah bah moi du coup comme d'hab j'ai beaucoup aimé hein, genre toutes les séances avec vous, enfin c'est trop bien. Juste alors un peu triste que pendant le premier fight bah j'ai pas pu faire grand chose à part me cacher dans un buisson. Je suis pas là. Bah, il y avait une double utilité en fait à ce combat, à la fois le fait d'obtenir potentiellement un objet très utile pour la suite, et aussi le fait de savoir comment se battre contre un dragon, parce qu'au final, Ouais il faut que je me prenne un arc ou un truc du genre. voilà, c'est aussi de voir un peu vos faiblesses. Ouais. C'est si vous vous retrouvez contre un dragon, bah effectivement, il va falloir trouver un truc, parce que va tous falloir que vous ayez au moins un arc pour vous défendre contre des créatures qui volent, quoi. C'est ça. Surtout qu'en plus Jérémy au tournoi de monstres là, il nous a regardé nous battre, il a pris des notes là comme ça. D'accord, donc il peut faire ça. Ouais. Attaque légendaire bien chiante, je note. Ah putain. Sinon après le double caméa contre le gigalou qui a failli buter enfin qui a quand même défoncé 2 alliés. Avec aussi le caméa d'Ambre qui était à la limite parce qu'elle allait se transformer en loup-garou et tout. Enfin, genre, Ah bah, ça c'est stylé. en fait, quand tu regardes la scène, elle est rigolote parce qu'en fait, t'as vraiment le loup, tu sais, qui et vous fauche tous, enfin, qui essaie de vous faucher, qui touche pas les mecs, mais qui touche les 2 filles. Et genre, les filles qui se retournent, qui font, tu te fous de notre gueule là, gros rayon dans ta gueule, et l'autre, gros rayon dans ta gueule. Le loup, il a rien compris. Genre, Phénomène, mon gars. Ah, j'avoue. Yann. Ouais, bah j'ai beaucoup aimé cette partie aussi. Ça m'a fait plaisir de reprendre avec ce groupe-là. Moment où mon personnage n'est pas à l'origine, vous en avez quand même donné pas mal en vrai. Hein. Ouais, je vais pas être pour le coup, je vais pas être original, mais l'apparition de le fait que Fizban soit Bahamut
J'avoue Ouais. que ça a été le moment qui m'a le plus marqué, ouais. Parce que je connaissais pas cette partie du lore, donc ça a été intéressant, c'était cool. Lore véridique, Fizban, donc Bahamut qui apparaît souvent sous les traits de Fizban, soit sous la forme d'un vieillard avec lui Canary, soit sous la forme d'un jeune moine. Hmm, Voilà. Mais bon, quand tu vois quelqu'un avec 7 petits canaris, faut te méfier. je vois. Bah, enfin, en tout cas, je connaissais pas cette partie et ça a été cool de le découvrir. Après, moi j'étais déjà au courant, mais j'ai essayé de pas le dire ouvertement, même si. Ouais, on a senti qu'il y avait un truc. Je me demandais si c'était lié au lore Ouais, du ouais. personnage ou si Voilà, c'était toi en tant que joueur qui connaissait déjà. Ah, du coup, un peu des deux, parce que bon, mon personnage, il a quand même une grosse vendetta personnelle contre le cul du dragon, du coup, il est un minimum renseigné. Et... Ouais. Après, même moi, je connaissais un peu le truc, donc en soi, ça se rejoint bien. Et j'ai essayé de garder la surprise un minimum. Voilà. Voilà, de pas trop vous dire ce que c'était, mais quand même de dire déconnez pas avec les canaris. Elle est malin. Elle est malin. Touchez pas les canaris. Et si j'attaque le vieux en sneak? Non. Et enfin, du coup, Manuela. Opalia, si elle a pas dit. Si, t'as dit Opalia? Si, j'ai dit moi. T'as dit Non, Opalia. Alors, ça m'a beaucoup fait rire quand justement Opalia a foncé sur moi pour me protéger. T'as atterri dans les buissons, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est vrai. Voilà, non, j'ai beaucoup apprécié. Toute la session était très 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 chouette. Il y a eu plein de moments, j'ai bien rigolé. C'était très fun. J'avais vu quelques temps avant un épisode de la bibliothèque Alduin. d'Alduin sur justement les dragons. Et donc, du coup, c'était chouette d'en affronter un là, ça tombait bien. Et non, c'était très cool. Très très sympa. Eh ben, top. Tout le monde a donné son moment préféré. Moi, encore une fois, alors, est-ce que j'ai un moment préféré? Bah, j'étais content que la scène se termine sur l'Elysis qui balance son rayon, parce que il me restait 22 points de vie. J'étais en mode, ah bon, bah, on verra si elle arrive à faire plus de 22, parce que j'imaginais la scène où t'as le dragon qui devient un petit canari et qui tombe dans ses mains. Je trouvais ça mignon. Pour finir avec le dragon. J'étais en mode où j'étais content de vous redonner un peu de lore et d'histoire en fait. Où vous commencez à avoir vraiment une vision un peu de vos ennemis. Oui. Qui est un peu plus claire maintenant. Bon, même s'il y en a qui confondent Mercator et Morgur. Oui, bon, je confonds tout et n'importe quoi. C'est mon petit carnet, c'est mal organisé, voilà. Mais voilà, vous avez en fait vraiment les menaces qui commencent à vraiment se dessiner entre Mercator, qui a un des princes Shadévari en lui, Malfort, qui en a 12, Raphaël, qui a l'air de vouloir jouer un peu avec vous, mais en même temps, il a l'air d'être un peu insistant en mode bah. Faut qu'on bosse ensemble parce que sinon tout est foutu. Voilà, il y a un truc un peu où ça commence un petit peu à bouger. Et les choses vont commencer à s'accélérer et puis même dans votre lore personnel, vous donnez un petit peu les informations. Là, c'est un petit peu Manuela et Ambre qui commencent à avoir un petit peu leur lore qui s'ouvre. Oui. Donc Ouais, c'est assez cool. voilà, je suis assez content. Bah toi, Joël, ça sera plus avec le groupe 1, mais ça commence pareil à se développer tout doucement. Bon, sur ce, je vais mettre fin au live et puis on va pouvoir se dire au revoir tranquillement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de Bonne journée. soirée. Je vous dis à la prochaine. Bonne soirée tout le Ciao, monde. ciao. Ouais.